Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la leçon sur les couleurs et comment on peut les générer avec de la lumière. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont nous voyons les couleurs. Au fond de notre œil, sur la rétine, on a des cellules particulières qu'on appelle les cônes, qui permettent de voir les couleurs. On en possède trois types. Chacun de ces types est sensible à certaines longueurs d'onde. On a des cônes R qui sont plus sensibles au rouge, des cônes B qui sont plus sensibles au bleu et des cônes V qui sont plutôt sensibles au vert. Certains animaux possèdent des cônes supplémentaires, mais dans le cadre du cours, on va se contenter de l'humain. Donc en fait, c'est pas chaque cône qui voit une couleur particulière, c'est chaque type de cône va couvrir une certaine gamme de longueurs d'onde lumineuses, de manière à ce que l'ensemble du spectre visible pour nous soit couvert. Donc ça c'est la sensibilité relative de chaque cône. Donc les cônes B en bleu ont leur pic à environ 450 nanomètres, mais on voit qu'ils peuvent détecter de la lumière entre 380 et 550 environ. Cependant, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur pic, c'est là où ils vont être le plus efficaces pour voir de la lumière, mais ils en verront quand même à d'autres longueurs d'onde. Les cônes V, cônes verts, eux, ils couvrent une très large gamme entre 400 et 660, on va dire, nanomètres, avec leur pic au vert à 550. Et enfin, les cônes sensibles au rouge, qui eux couvrent entre 400 et 680, avec un pic à un peu plus de 600. Donc le fait qu'on voit de cette manière, on appelle ça la trichromie, parce que on voit en trois couleurs en fait. Et grâce à ces trois codes, on peut voir toutes les couleurs du spectre visible, en mélangeant à des proportions différentes le rouge, le bleu et le vert. Donc cette trichromie physiologique, elle a conduit aussi à définir la manière dont on génère les couleurs, sur ordinateur notamment, ou en général avec la lumière en fait. Donc quand vous allez sur un logiciel photo, vous pouvez régler les couleurs de manière très fine en réglant les proportions de rouge, de vert et de bleu que vous voulez dans le mélange. Donc si vous mettez rouge plus vert plus bleu, eh bien vous obtiendrez du blanc. La lumière blanche, celle du soleil par exemple, c'est une lumière qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand elles sont mélangées, ça fait du blanc. Et si on utilise un prisme, on peut les séparer et produire les différentes couleurs. Et au contraire, si on ne met aucune couleur, eh bien on obtient du noir. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si on mélange du vert et du rouge, on obtient du jaune. Si on mélange du vert et du bleu, on obtient du cyan. Et si on mélange du rouge et du bleu, on obtient du magenta. Ce qu'on appelle couleurs complémentaires, ça va être deux couleurs dont le mélange produit de la lumière blanche. Donc là, je donne les exemples d'après cette figure. Donc si on prend du magenta et du vert, ça fait du blanc, donc ce sont des couleurs complémentaires. Pareil avec le rouge et le cyan, ou le jaune et le bleu. Donc le principe de la trichromie, c'est aussi ce qu'on utilise sur les écrans. Les pixels d'un écran, c'est-à-dire les tout petits carrés que des fois vous pouvez voir si vous vous mettez très près d'un écran, ils sont composés de trois petites sources lumineuses qu'on appelle des luminophores. Et chacun de ces luminophores est une des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Et chacun de ces luminophores peut augmenter ou diminuer son intensité lumineuse pour justement changer la couleur du pixel. Sur certains écrans, on va pouvoir ajouter un quatrième pixel blanc qui va permettre d'augmenter la luminosité et donc éventuellement permettre d'augmenter la visibilité même en plein soleil. Mais il n'affecte pas la couleur. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Synthèse additive, c'est ce qu'on a vu là, c'est on ajoute des couleurs entre elles, ça fait une autre couleur. Maintenant, on va voir comment on voit un objet d'une certaine couleur et le principe de synthèse soustractive. Donc quand la lumière arrive sur un objet, il y a trois phénomènes qui peuvent se passer. Le premier, c'est l'absorption, c'est-à-dire que l'objet absorbe la lumière reste dans l'objet. La diffusion, donc la lumière est entre guillemets reflétée, elle est renvoyée dans toutes les directions.
de l'espace. Et enfin, la transmission, c'est la lumière qui passe au travers. Un objet qui est totalement transparent, c'est donc un objet qui va transmettre toute la lumière. Donc par exemple, le verre, c'est un objet transparent, en grande partie. Par contre, un objet opaque, c'est un objet qui va absorber une partie de la lumière et en diffuser une autre partie. Si vous vous placez derrière un objet opaque, a priori, vous ne voyez pas une source lumineuse qui passe à l'arrière, si ce n'est la lumière qui va diffuser justement dans l'espace. Donc on va voir maintenant la modélisation de ce phénomène. Donc pour cela, il faut déjà bien comprendre que ce qu'on est capable de voir, c'est seulement la lumière qui parvient à nos yeux et du coup à notre cerveau. Donc si on représente ou symbolise la lumière blanche de cette manière, donc une grande flèche blanche pour dire que c'est de la lumière blanche, mais qu'elle est composée de rouge, vert et bleu, dont le mélange, on l'a vu, fait de la lumière blanche, eh bien on va utiliser cette modélisation pour comprendre pourquoi on veut une fraise rouge. Donc si j'envoie de la lumière blanche sur une fraise rouge, ce qui va se passer, c'est que le rayon rouge va être diffusé. Les rayons bleus et les rayons verts vont être absorbés par la fraise, et ce qui va repartir vers notre œil, c'est la lumière rouge. Et c'est pour ça qu'on voit les fraises rouges. Donc en fait, c'est ça qui est un petit peu contre-intuitif au départ, c'est que la couleur qu'on voit, c'est finalement la lumière que l'objet n'absorbe pas. Donc c'est ce qui est renvoyé. Donc si on éclaire cette fraise par de la lumière purement verte, voilà à quoi elle ressemblerait. Donc ce qu'on voit, c'est que elle est très noire. Donc évidemment, vu qu'il y a des reflets sur la fraise, et on voit un peu de vert, mais là où la lumière, là où la fraise était rouge, eh bien la fraise est maintenant noire parce que elle absorbe complètement la lumière verte. Donc tous les objets qui sont noirs, ce sont des objets qui absorbent tous les rayons lumineux, ou en tout cas une très grande partie du spectre visible en tout cas. Donc ça explique aussi pourquoi un objet noir va plus chauffer qu'un objet blanc. Si un objet est noir, c'est qu'il absorbe toute la lumière. La lumière, c'est de l'énergie. Donc un objet qui absorbe de l'énergie chauffe. Si un objet est blanc, ça veut dire qu'il reflète ou qu'il diffuse l'essentiel de la lumière qu'il reçoit, et donc il en absorbe finalement peu, donc il va moins chauffer. Ce qu'on peut utiliser, ce qui est souvent utilisé aussi, ce sont des filtres. Alors les filtres colorés, ce sont des objets qui ont une forte transmission, pour la couleur d'intérêt évidemment. C'est-à-dire que on va laisser passer seulement la couleur qui nous intéresse. Donc par exemple, si j'envoie de la lumière blanche sur un filtre rouge, eh bien seule la lumière rouge va passer. Donc évidemment, il va y avoir aussi un peu de diffusion du rouge, mais par contre, il absorbe complètement la lumière bleue et la lumière verte. Si j'envoie de la lumière cyan, donc c'est du bleu plus du vert sur ce filtre, eh bien j'aurai l'impression qu'il n'y a pas de lumière qui passe au travers. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite vraiment à essayer de faire quelques exercices là-dessus. Ce sont des exercices assez qualitatifs. Vous l'avez vu, il n'y a pas de formule, pas de calcul dans cette partie. C'est de la logique en fait qu'il faut avoir. Comprendre la logique des couleurs, etc. Donc ce sont des exercices qui sont accessibles même si vous avez du mal en physique-chimie. Vous pouvez réussir à les faire.